Quelqu'un a fait ses recherches sur toi. Quelqu'un t'a observé, t'a analysé, t'a scruté sous tous les angles. Et au moment où cette personne pensait avoir tout compris sur qui tu es, au moment où elle croyait avoir trouvé la faille, avoir localisé la brèche, avoir identifié la manière de te faire plier, quelque chose s'est produit, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, quelque chose qu'elle ne peut toujours pas expliquer. Elle a reculé, elle est partie, elle a lâché, elle a abandonné ce qu'elle avait mis des semaines, peut-être des mois, à construire contre toi. Et toi, tu étais là, toujours debout, toujours intact. Pas parce que tu as combattu avec les mêmes armes qu'elle, pas parce que tu as crié plus fort ou que tu t'es défendu avec plus d'intelligence, mais parce qu'il y a quelque chose en toi que les hommes ne peuvent pas toucher, quelque chose que Dieu a scellé, quelque chose que le ciel protège. Ce message est pour toi, aujourd'hui, maintenant, pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi qui regardes cette vidéo en ce moment précis, pour toi qui as traversé des périodes où tu ne comprenais pas pourquoi les gens cherchaient à te faire du mal sans que tu leur aies rien fait. Pour toi qui t'es souvent demandé pourquoi tu te retrouvais seul alors que tu donnes tout. Pour toi qui ressens au fond de toi quelque chose d'indescriptible, une flamme, un appel, une force qui te pousse vers le haut même quand tout autour de toi essaie de te tirer vers le bas. Dieu m'a demandé de te dire quelque chose aujourd'hui, et ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va changer quelque chose dans ta vie. Pas de façon symbolique, pas de façon poétique, de façon réelle, concrète, permanente. Mais avant que je commence, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Dans les commentaires, en ce moment même, écris cette phrase. Seigneur, je reçois ce nouveau commencement. Ce n'est pas un geste anodin. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une déclaration spirituelle. C'est ton âme qui dit oui à ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Écris-la maintenant. Prends le temps et reviens. Parce que je vais rester avec toi jusqu'à la fin de cette vidéo, et à la toute fin, je ferai une prière personnelle pour toutes celles et tous ceux qui auront regardé jusqu'au bout. Une prière que j'ai reçue dans mon esprit spécialement pour les élus, pour ceux qui savent que leur chemin est différent, pour ceux que Dieu a séparés. Et si tu n'es pas encore sûr de faire partie de cela, reste. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va t'apporter une réponse que tu cherches depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code Fréquence Infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment t'attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus. Tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Il y a eu une période dans ta vie où tu ne te comprenais pas toi-même. Une période où tu regardais les gens autour de toi et tu te demandais pourquoi tu ne fonctionnais pas comme eux. Pourquoi ce qui les rendait heureux ne t'atteignait pas vraiment. Pourquoi les conversations superficielles te pesaient. Pourquoi tu te sentais toujours légèrement décalé, légèrement en dehors, légèrement trop grand ou trop profond pour les espaces dans lesquels on essayait de te faire entrer. Tu as peut-être essayé de te conformer. Tu as peut-être mis du temps à jouer un rôle, à te rendre plus accessible, plus simple, plus facile à comprendre. Tu t'es peut-être diminué volontairement pour ne pas effrayer ceux qui ne pouvaient pas te suivre. Et malgré tous ces efforts, tu as toujours eu l'impression d'être seul dans une pièce pleine de monde. Tu souriais, tu participais, tu étais là, mais quelque chose en toi était ailleurs. Quelque chose en toi attendait autre chose. Quelque chose en toi savait que ce n'était pas ta place. Et puis il y a eu ces gens. Ces personnes qui ont décidé de s'intéresser à toi, non pas pour t'aimer, mais pour te comprendre afin de mieux te contrôler.
Des personnes qui ont commencé à faire des recherches sur toi, à observer tes habitudes, à mémoriser tes failles apparentes, à chercher ce qui pouvait te faire tomber. Ces personnes ont passé du temps à construire quelque chose contre toi. Un plan, une stratégie, un discours. Et tu ne savais pas toujours que tout cela se tramait dans l'ombre. Ce que tu ressentais à cette époque, c'était une lourdeur inexplicable, une sensation de pression, comme si quelque chose de pesant cherchait à s'installer sur tes épaules sans que tu saches d'où cela venait. Tu priais peut-être, ou tu essayais de prier, ou tu parlais à Dieu dans ta tête sans même appeler cela une prière. Tu disais des choses comme « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Ce questionnement que tu portais, il n'était pas une faiblesse. Il était le signe que quelque chose en toi refusait de se laisser éteindre. Il était la preuve que ton esprit n'avait pas accepté de capituler. Et Dieu entendait chaque mot, chaque silence, chaque larme retenue, chaque nuit où tu t'es endormi sans réponse mais avec une foi fragile et tremblante qui refusait de mourir. Tu méritais des réponses, et Dieu était déjà en train de te les préparer. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code Fréquence Infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment t'attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus. Tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Voici ce que tu n'avais pas vu sur le moment. Voici ce que tu ne pouvais pas percevoir depuis l'intérieur de la tempête. Pendant que cette personne faisait ses recherches sur toi, pendant qu'elle compilait ses informations, pendant qu'elle construisait son dossier, Dieu était déjà en train de travailler. Pas après, pas en réaction. Dieu était déjà là. Avant même que la menace prenne forme, avant même que le plan commence à s'organiser dans l'esprit de ceux qui te voulèrent du mal, Dieu avait déjà pris position. C'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas sur Dieu. On pense souvent qu'il intervient après que la catastrophe a eu lieu. On imagine qu'il répare ce qui est cassé. Mais Dieu n'est pas un réparateur. Dieu est un architecte. Il ne reconstruit pas après la destruction. Il positionne des fondations avant que la tempête arrive, de sorte que quand la tempête frappe, ce qu'il a bâti tient. Et tu as tenu. Tu n'as peut-être pas compris pourquoi cette personne a soudainement changé d'attitude. Pourquoi ses plans n'ont pas abouti. Pourquoi ce qu'elle avait préparé n'a pas produit l'effet qu'elle espérait. Peut-être as-tu eu l'impression que c'était de la chance. Peut-être t'es-tu dit que les choses s'étaient simplement arrangées d'elles-mêmes. Mais je veux que tu écoutes attentivement ce que je suis sur le point de te dire, parce que c'est une vérité que le ciel veut que tu enregistres aujourd'hui dans ton cœur. Il n'y avait aucune chance là-dedans. Dieu a fait reculer cette personne. Dieu a mis quelque chose sur son chemin qu'elle ne pouvait pas franchir. Dieu a placé autour de toi une frontière invisible que personne ayant l'intention de te nuire ne peut franchir sans permis divin. Et ce permis n'a pas été accordé, parce que tu es sous une couverture céleste. Parce que ce que Dieu a décidé de faire en toi et à travers toi ne peut pas être interrompu par des mains humaines. À ce stade de cette vidéo, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Tape 333 dans les commentaires si tu reçois cette vérité dans ta vie aujourd'hui. Tape 333 pour dire que tu crois que Dieu travaille pour toi-même quand tu ne le vois pas. Tape 333 pour déclarer que tu es sous protection divine, parce que ta déclaration a une puissance. Tes mots écrits sont un acte de foi, et la foi active ce que Dieu a déjà préparé. Ce qui t'est arrivé n'était pas une coïncidence, c'était une démonstration. Dieu t'a montré quelque chose sur qui tu es. Il t'a montré que l'ennemi peut étudier ta vie sans jamais réussir à trouver l'entrée, parce que la porte de ta vie est gardée, et seul Dieu possède la clé.
Maintenant que tu as compris que Dieu agissait en coulisses, je veux t'emmener plus loin. Je veux que tu regardes en arrière, pas avec les yeux de la douleur, mais avec les yeux de la révélation. Parce que lorsqu'on regarde en arrière avec les bons yeux, on voit des choses qu'on ne t'avait pas perçues sur le moment. On voit des schémas, on voit des protections. On voit des moments où la main de Dieu était là, très clairement là, mais qu'on a interprétés comme des simples événements de la vie ordinaire. Rappelle-toi de ces moments où quelque chose t'a empêché d'être à un endroit précis au mauvais moment. Ces fois où une décision a été retardée, et ce retard t'a protégé d'une situation qui aurait pu te blesser gravement. Ces rencontres qui semblaient banales, mais qui ont changé le cours de quelque chose d'important dans ta vie. Ces portes qui se sont fermées et que tu as pleuré, sans savoir que derrière elles se cachait quelque chose qui t'aurait coûté des années. Ces moments, ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des placements divins. Dieu ajuste les circonstances de la vie des élus avec une précision chirurgicale. Et l'un des signes les plus puissants que tu es un élu, c'est précisément ceci. Les gens qui viennent te chercher avec des mauvaises intentions finissent toujours par reculer ou par échouer. Non pas parce que tu es supérieur à eux en termes humains, mais parce que la grâce qui est sur ta vie crée un champ de protection que leurs stratégies ne peuvent pas pénétrer. Il y a quelque chose que cette personne a peut-être découvert en faisant ses recherches. Elle a peut-être trouvé des informations sur toi. Elle a peut-être réuni des éléments. Mais voici ce qu'elle ne pouvait pas trouver. Voici ce qu'elle ne pouvait pas analyser. Voici ce qu'elle ne pouvait pas mesurer. L'onction de Dieu sur ta vie. Parce que l'onction ne laisse pas de traces visibles. Elle ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas être capturée dans une recherche. Elle ne peut pas être mise en dossier. Elle est invisible aux yeux de ceux qui ne sont pas connectés au même esprit. Et quand quelqu'un qui ne perçoit pas le spirituel essaye d'attaquer quelqu'un qui vit dans le spirituel, il se retrouve face à quelque chose qu'il ne comprend pas. Et ce qu'on ne comprend pas finit par faire peur. Et la peur fait reculer. C'est exactement ce qui s'est passé. Cette personne a reculé parce qu'elle a senti quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle a senti une résistance qui ne venait pas de toi directement. Elle a senti que derrière toi, il y avait quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est Dieu. C'est l'Éternel des armées qui se lève pour défendre ceux qu'il a choisis. En ce moment, dans les commentaires, j'aimerais que tu écrives « Je suis protégé par la main de Dieu ». Écris cette phrase. Laisse-la prendre vie sous tes doigts. Parce que ce que tu déclares, avec conviction, finit toujours par se manifester dans ta réalité. Et cette déclaration est déjà vraie pour toi. Elle l'a toujours été. Mais le fait de la prononcer, de la reconnaître, de l'écrire publiquement, c'est un acte de foi qui ouvre un nouveau niveau de grâce dans ta vie. Et nous n'en sommes qu'à la moitié de ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Reste avec moi. Ce qui vient dans les prochaines minutes est ce pourquoi tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Il y a une révélation qui t'attend. Une révélation sur ce que tu es vraiment et sur ce que Dieu est réellement en train de construire avec ta vie. Il est temps que tu saches exactement qui tu es. Pas qui les gens t'ont dit que tu étais. Pas qui tes erreurs te font croire que tu es. Pas qui tes peurs ou tes blessures ont tenté de te convaincre que tu étais. Je veux te parler de qui tu es aux yeux de Dieu. Parce que c'est la seule définition qui compte. C'est la seule identité qui survivra à tout ce que tu traverses. Tu es un élu. Ce mot mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il est souvent mal compris. Être élu ne signifie pas être parfait. Être élu ne signifie pas être sans faille ni sans histoire douloureuse. Être élu ne signifie pas avoir tout réussi ou n'avoir jamais chuté. L'élection divine n'a rien à voir avec la performance humaine. Elle a tout à voir avec le choix souverain de Dieu. Et Dieu t'a choisi, pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce qu'il voit en toi, à cause de ce qu'il a planté en toi avant même que tu naisses. Et voici ce qui définit concrètement un élu dans ce que tu vis. Les élus attirent l'opposition, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que leur lumière dérange. Leur simple existence met en question les compromis dans lesquels certaines personnes se sont installées confortablement. Leur refus de se conformer à ce qui est ordinaire devient une accusation silencieuse pour ceux qui ont abandonné leurs rêves, leur foi ou leur intégrité. Et quand quelqu'un se sent accusé par ta seule présence, il cherche à te faire taire. Il cherche à te réduire à quelque chose de gérable. Il cherche à te faire entrer dans une case. Il fait des recherches. Il cherche une faille. Mais voici ce que les élus possèdent et que leurs adversaires ne peuvent jamais comptabiliser. Une couverture d'en haut. Les Écritures disent que nul instrument forgé contre toi ne prospérera. Pas nul instrument fabriqué par des mains maladroites. Nul instrument. Qu'il soit sophistiqué, bien préparé, financé, bien documenté. Nul instrument. Parce que la protection divine ne dépend pas de la qualité de l'attaque. Elle dépend du choix de Dieu. Et Dieu a choisi de te garder.
Ce qui s'est passé quand cette personne a fait ses recherches et a finalement reculé, c'est ceci. Elle s'est heurtée à Dieu. Elle ne le savait pas. Elle ne l'a peut-être pas reconnu comme tel. Mais quelque chose l'a stoppé net. Quelque chose dans sa pensée a commencé à créer des doutes. Quelque chose dans ses plans a commencé à créer des obstacles. Quelque chose dans son propre esprit a commencé à travailler contre elle. Et ce quelque chose, c'était l'Esprit de Dieu qui formait un rempart autour de ta vie. Les élus ne gagnent pas toujours les batailles de la même façon que les autres. Ils n'ont souvent pas à se défendre eux-mêmes. Ils n'ont pas à construire un argumentaire, à se justifier, à prouver leur innocence ou à démolir les plans de leurs adversaires avec les mêmes méthodes. Ils restent dans leur place. Ils restent dans leur foi. Ils restent dans leur connexion avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui se lève et qui dit à ceux qui t'attaquent, jusqu'ici et pas au-delà. En ce moment, j'ai besoin que tu écrives quelque chose d'important dans les commentaires. Écris « Dieu ouvre mes yeux aujourd'hui ». Écris cette phrase comme si c'était une prière. Parce que c'est une prière. Et je crois que Dieu l'entend en ce moment même. Je crois que ceux qui écrivent cette phrase dans les commentaires de cette vidéo vont vivre quelque chose de nouveau dans les prochains jours. Quelque chose de débloqué. Quelque chose d'ouvert. Quelque chose qui était fermé depuis trop longtemps et qui va se rouvrir. Pas parce que les mots dans un commentaire ont un pouvoir magique, mais parce que Dieu regarde le cœur. Et ton cœur qui dit oui active ce que sa grâce a déjà préparé. Tu commences à voir quelque chose de nouveau sur ta vie en ce moment. Reste, parce que ce n'est pas fini. Ce que Dieu est en train de changer concrètement dans ton existence, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Et c'est là que tout prend une dimension que tu n'attendais peut-être pas. Ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment n'est pas une simple correction de trajectoire. C'est une restructuration complète. C'est un repositionnement que tu ne perçois peut-être pas encore dans sa totalité, mais dont tu commences à sentir les prémices. Ces petites choses qui changent, ces légèretés nouvelles, ces moments de clarté qui arrivent là où il n'y avait que du brouillard. Ce sentiment diffus mais réel que quelque chose est en train de bouger. Dieu est à l'œuvre. Et voici la première chose qu'il est en train de changer. Ton regard sur toi-même. Pendant longtemps, tu t'es peut-être défini par tes blessures, par les étiquettes que les autres t'ont collées, par les moments où tu as chuté, par les relations qui t'ont quitté, par les rêves qui ne se sont pas concrétisés dans les délais que tu espérais. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à intégrer une image de toi-même qui était construite sur l'accumulation de ces douleurs. Mais Dieu est en train de déconstruire cette image fausse. Il est en train de te montrer qui tu es vraiment depuis la fondation du monde. Et cette image-là est totalement différente. La deuxième chose que Dieu est en train de changer, c'est ton cercle. Pas forcément de façon dramatique, pas forcément dans la douleur, mais avec précision. Il y a des personnes qui sont en train de sortir de ta vie. Des personnes qui ne peuvent pas t'accompagner là où Dieu t'amène. Et parfois ces départs font mal. Parfois on ne comprend pas pourquoi quelqu'un qu'on aimait s'éloigne. Parfois on interprète cet éloignement comme un rejet. Mais je veux te dire ce que le ciel dit là-dessus. Chaque départ que Dieu autorise dans ta vie est une préparation à une arrivée qu'il planifie. Quelqu'un est en train d'être préparé pour entrer dans ta vie. Quelqu'un dont la connexion avec toi va activer quelque chose que tu n'as jamais encore vécu. Dieu élimine ce qui obstrue pour faire de la place à ce qui est destiné. La troisième transformation en cours dans ta vie, c'est ton rapport à l'opposition. Et c'est peut-être la plus puissante de toutes. Autrefois, quand quelqu'un se levait contre toi, cela t'affectait profondément. Cela te déstabilisait, te rendait anxieux, t'amenait à remettre en question ta valeur, ta légitimité, ta place. Mais quelque chose est en train de changer. Tu commences à regarder l'opposition différemment. Tu commences à percevoir que ceux qui cherchent à te faire reculer ne font en réalité que confirmer que tu avances dans une direction qui dérange. Et ce qui dérange, c'est souvent ce qui menace l'obscurité. Ta lumière dérange, ta foi dérange. Ton refus de capituler dérange. Et plutôt que de te faire sentir coupable de ce dérangement, Dieu t'apprend à le lire comme une confirmation. Quand cette personne a fait ses recherches sur toi et qu'elle a finalement reculé, quelque chose s'est passé en toi aussi. Même si tu ne l'as pas formulé ainsi, quelque chose en toi a compris que tu n'étais pas seul dans ce combat. Quelque chose en toi a commencé à percevoir une présence au-delà de toi-même. Une présence qui tenait pour toi ce que tu ne pouvais pas tenir seul. Et cette perception, même fragile, même non formulée, était déjà le début d'une foi plus profonde. Dieu prenait racine dans une couche de toi que l'adversité n'a pas réussi à brûler. En ce moment, dans les commentaires, tape 333 si tu ressens que Dieu est en train de transformer quelque chose dans ta vie pendant que tu écoutes ce message. Tape 333 pour dire que tu reçois cette transformation.
que tu lui ouvres la porte, que tu ne résistes plus à ce que Dieu veut faire. Parce que parfois, nous résistons à notre propre transformation par peur de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu nous appelle à devenir. Mais tu n'as pas à être à la hauteur par tes propres forces. Dieu n'appelle jamais quelqu'un à une mission sans lui donner la grâce de l'accomplir. Il ne te place pas dans une destinée et te laisse ensuite te débrouiller seul. Il marche avec toi, pas devant toi seulement, pas derrière toi seulement, à côté de toi, à l'intérieur de toi, comme une présence qui ne s'en va jamais. Et voici peut-être la révélation la plus importante de toute cette vidéo, celle pour laquelle tu regardes ce message aujourd'hui sans peut-être en avoir encore pleinement conscience. La personne qui a fait ses recherches sur toi et qui a finalement reculé ne t'a pas seulement épargné une souffrance. Elle a involontairement été l'instrument d'une révélation divine. Elle t'a montré que tu es gardé. Elle t'a montré que ce que Dieu a mis sur ta vie ne peut pas être neutralisé par des intentions humaines. Elle t'a montré, en échouant, que ta destinée est verrouillée de l'intérieur par une puissance qui la surpasse infiniment. Et cette démonstration valait tous les combats que tu n'as pas eu à mener. Tu arrives à la fin de cette vidéo. Et si tu es encore là, si tu as regardé jusqu'ici, ce n'est pas parce que tu avais simplement du temps à remplir. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui reconnaît la vérité quand elle se présente. C'est parce qu'il y a en toi une partie qui était en train d'attendre ce message. Une partie qui avait besoin d'entendre que ce qu'elle traversait avait un sens, que la solitude n'était pas un abandon, que l'incompréhension des autres n'était pas une condamnation, que le fait de se sentir différent n'était pas une anomalie, mais une marque, la marque des élus. Et voici ce que devient une personne qui comprend enfin l'appel de Dieu sur sa vie. Elle ne cherche plus à être comprise par tout le monde, parce qu'elle a compris que son public n'est pas universel. Son appel est précis, sa mission est ciblée. Et les personnes qui ont été préparées à l'accompagner dans cette mission vont être attirées naturellement vers elle par la grâce de Dieu, sans qu'elle ait besoin de se diminuer pour les atteindre. Elle ne tremble plus devant l'opposition, non pas parce qu'elle est devenue insensible, mais parce qu'elle a vu trop de fois la fidélité de Dieu pour continuer à douter de sa protection. Elle a vu trop de fois des plans construits contre elle s'effondrer sans qu'elle ait eu à lever le petit doigt. Elle a appris à reconnaître dans chaque reculade de l'ennemi une confirmation de la main de Dieu. Et cette reconnaissance lui donne une paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. Elle ne court plus derrière ce que Dieu n'a pas ordonné, parce qu'elle a appris que la bonne saison amène la bonne chose sans effort de chair. Elle a appris à différencier ce qui est de Dieu de ce qui est de son impatience. Et dans cette différenciation, elle a trouvé un repos qu'elle n'avait jamais connu. Un repos actif, un repos confiant. Un repos qui dit « Je fais ma part et je fais confiance à Dieu pour la sienne ». Elle prie différemment aussi. Elle ne prie plus uniquement dans la panique, uniquement quand la situation devient incontrôlable. Elle prie dans la paix. Elle prie dans la gratitude. Elle prie avec la certitude que celui à qui elle parle l'entend, lui répond, la guide et la protège. Et cette certitude dans la prière crée une atmosphère dans sa vie que les gens autour d'elle perçoivent sans pouvoir l'expliquer. Ils disent qu'il y a quelque chose de différent chez elle, quelque chose de tranquille, mais de puissant, quelque chose qui inspire confiance, quelque chose qui rassure. Ce quelque chose, c'est la présence de Dieu qui habite une vie rendue entièrement disponible à son œuvre. C'est toi, ça. C'est qui tu deviens. C'est qui tu es déjà en train de devenir. C'est le chemin sur lequel tu es. Et même si tu ne le vois pas encore dans sa totalité, je te dis par la foi que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il le finira. Il ne laisse pas son œuvre inachevée. Il ne commence pas quelque chose pour l'abandonner à mi-chemin. Ce qu'il a planté en toi va pousser jusqu'à sa pleine mesure. Et rien ni personne ne peut arrêter ce qu'il a décidé de compléter. Il est temps maintenant de tenir la promesse que j'ai faite au début de cette vidéo. Je vais prier pour toi qui as regardé jusqu'à la fin, pour toi qui es un élu, pour toi dont le chemin est différent, pour toi que Dieu a séparé pour quelque chose de grand. Faisons cette prière ensemble. Pose ta main sur ta poitrine si tu le peux, et reçois ces mots dans ton cœur. Père Céleste, je viens à toi en ce moment en faveur de celui ou de celle qui regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu connais son nom, tu connais son histoire, tu connais les batailles qu'il a dû mener seul, tu connais les nuits sans réponse, tu connais les larmes retenues et celles qui ont coulé, tu connais les gens qui ont essayé de le faire tomber, tu connais ceux qui ont fait des recherches sur lui pour trouver sa faille et tu sais que tu les as fait reculer. Et je te rends gloire pour chaque reculade que tu as provoquée dans la vie de cette personne qui est devant son écran en ce moment. Seigneur, je te demande aujourd'hui d'ouvrir les yeux de ton élu, qu'il voie ce que tu fais, qu'il comprenne la grandeur de la protection que tu as placée autour de lui, qu'il ne se juge plus à travers le regard de ceux qui ne peuvent pas le comprendre,
mais qu'il se voie à travers tes yeux, les yeux de celui qui l'a choisi avant la fondation du monde. Je te prie pour chaque porte fermée dans sa vie qui doit s'ouvrir maintenant selon ta volonté. Je te prie pour chaque relation toxique qui doit partir et chaque connexion divine qui doit arriver. Je te prie pour sa santé, pour sa paix, pour ses finances, pour son appel, pour tout ce qu'il a mis entre tes mains avec confiance. Et je déclare par la foi que la saison de confusion est terminée pour lui. La saison où il ne comprenait pas sa différence est terminée. La saison où il portait le poids de l'incompréhension des autres est terminée. Une nouvelle saison commence aujourd'hui. Une saison de clarté, une saison de confirmation. Une saison où les élus reçoivent ce que Dieu a préparé pour eux depuis le commencement. Au nom de Jésus-Christ, je scelle cette prière. Amen. Et toi qui es devant ton écran en ce moment, si tu as reçu cette prière dans ton cœur, si quelque chose en toi a dit oui pendant que je priais, j'ai besoin que tu fasses une dernière chose. Écris « Amen » dans les commentaires. Écris-le avec conviction. Écris-le comme un sceau, comme une signature spirituelle sur ce que Dieu vient de faire dans ta vie pendant cette vidéo. Parce que chaque « Amen » écrit ici est une déclaration qui dit « Seigneur, je reçois. Seigneur, je crois. Seigneur, je te fais confiance pour la suite. Et la suite est belle. Je te le promets au nom de ce que Dieu m'a demandé de te dire aujourd'hui. La suite est belle pour les élus qui restent dans leur appel, pour ceux qui ne capitulent pas, pour ceux qui laissent Dieu faire reculer ce qui veut les arrêter, pour ceux qui comprennent que leur différence est leur force, pour ceux qui savent que leur solitude passée était en réalité une préparation à une communion plus profonde avec Dieu et avec les personnes qu'il va placer sur leur route. Tu es gardé, tu es choisi, tu es aimé et tu n'es plus seul. Amen.